Bonjour Jean-Roch, merci de nous recevoir ici dans cette magnifique chambre du roi. Oui, c'est le nom d'une marque. La Chambre du Roi, ça n'est pas pour moi. Moi, je suis un humble serviteur du roi, des rois et des reines en général. Qui vient dans cette chambre d'habitude? Les gens qui sont affiliés à cette marque-là et les ambassadeurs de cette marque-là, que sont Robin Thicke, que sont Dita Von Teese, que sont Mia Jovovich, qui était là il y a quelques jours, et beaucoup de gens qui veulent venir en club, mais avec un peu plus de, comment dirais-je, d'intimité, un espèce de périmètre d'intimité et d'amitié. Le Festival de Cannes, le VIP Room, j'imagine que c'est un peu l'un des gros événements pour vous de l'année. Comment se passent ces 2 semaines? Comment vous les vivez? Pour moi, c'est un des événements de l'année parce qu'on est quand même sur les charbons ardents pendant l'été à Saint-Tropez pendant 2 mois, pendant toute l'année au VIP Room de Paris, également pendant le Grand Prix de Monaco le week-end prochain. Donc c'est un des éléments où on est vraiment, c'est vrai, très accaparé. C'est pratiquement un événement comme le Festival de Cannes qui passe très vite, 12 jours, mais qu'on prépare pratiquement d'une année sur l'autre. C'est une très grosse machinerie, c'est un très gros show qu'organise le VIP Room, un vrai rendez-vous presque depuis plus de 10 ans. Ici à Cannes, c'est devenu vraiment institutionnel et un truc assez fou, assez dingue. Une journée type de Jean-Roch, une journée ici à Cannes, c'est quoi? Une journée type, c'est beaucoup d'énergie au service des autres, pouvoir essayer de répondre présent à tout le monde, vous les médias, mais également aux artistes, aux équipes qui travaillent avec moi, aux gens, aux sollicitations, d'essayer d'être le plus disponible, le plus généreux possible dans la démarche. C'est peu d'heures de sommeil et c'est beaucoup d'efforts, mais avec beaucoup d'adrénaline. J'imagine vous parlez d'une équipe, on imagine une grosse équipe autour de vous, il y a énormément de travail, une très belle infrastructure, le club est magnifique. C'est une équipe de combien de personnes à peu près autour de vous? Sur le Festival de Cannes, au moment où je vous parle, on est à peu près 250 le soir en action. Entre la sécurité, le service, les bureaux, entre tout, il y a pratiquement 250 personnes qui travaillent. Pourquoi les stars aiment tant le VIP Room? Vous leur faites quoi pour qu'ils reviennent à chaque fois? Je réponds à vos interviews et lisent vos papiers, et après ils lisent vos reportages. Plus sérieusement, non, c'est parce que je pense qu'on respecte leur univers. Parce qu'on traite une actualité, on fait un petit peu votre métier, on est un petit peu c'est notre façon à nous d'être journalistes. C'est de tous les gens qui nous passionnent, tous les gens qui nous font rêver, on s'arrange pour les inviter. Imaginons un cas comme ça, Chris Brown et Drake par exemple ont envie de venir le même soir, on sait qu'ils ne peuvent pas vraiment se sentir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous enlevez au moins les tables en verre, vous prévoyez plus de sécurité? C'est des cas qui peuvent arriver, ça? Je pense que ce sont ce sont des gossips et que s'ils viennent, on les mettra chacun dans un coin et on s'arrangera pour qu'ils passent chacun une bonne soirée dans toute convivialité. Et si on parle un peu de vous, vous êtes un personnage très impressionnant, vous êtes un artiste, vous êtes un organisateur également. À votre avis, quelles sont ces qualités qui ont réussi à vous faire arriver comme ça au top ? Merci d'abord de votre confiance. Je ne sais pas si on est au top. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je crois une vertu, c'est la passion, beaucoup de travail. Et puis surtout, il y a un dénominateur commun entre ces 2 univers, que ce soit le clubbing ou la musique, avec le succès de mon album Music Save My Life, qui est disque d'or. Toutes ces rencontres avec tous ces galas et toutes ces tournées, où j'ai la chance de pouvoir aller chanter un petit peu partout dans le monde, aller sur scène avec mon groupe et dans les clubs, dans les festivals et un peu partout. Et ça, c'est ma passion numéro 1. Je crois que le dénominateur commun, je vous dis tout ça, c'est il faut aimer les gens. Et quand vous aimez les gens, les choses sont beaucoup plus naturelles. Vous semblez être un homme heureux, accompli. Est-ce qu'il vous manque quelque chose finalement? Il nous manque toujours quelque chose. On cherche toujours déjà essayer de développer sa passion, vivre encore plus de rêves, partager encore plus de rêves et durer, être heureux pour le long terme. C'est un vrai travail de tous les jours. Jamais blasé, hein? Ah non, je ne suis pas blasé du tout. Au contraire, je suis toujours très impressionné et toujours très intimidé par chaque soirée, par chaque prestation, par chaque gala, par chaque concert, par chaque nouveau single, nouvel album. Chaque moment de cette vie-là me passionne. Alors sur le site du VIP Room, on lit quelque chose un peu partout, c'est le dress code. Very, very chic. Moi je voulais vous demander, est-ce que je suis assez chic pour venir vous voir? Je vous trouve très française, tout va bien. Donc ça va, je rentre dans le club? Absolument. Tout va bien. Merci. Donc je vous dis à ce soir.
Bah, j'espère. Puisque je suis suisse, une dernière petite question. Vous êtes plutôt chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat au lait. Chocolat au lait. Alors, disons que chocolat au lait par goût et chocolat noir parce que ça fait moins grossir. Mais aussi le chocolat noir, là, comme ça, bouquet d'orange, ça... non, alors le chocolat au lait. Merci Jean-Roch. Merci à vous.